La vie c'est... Est-ce que vous entendez facilement quelqu'un dire ouh, la vie est belle. Est-ce que c'est facile d'entendre ça dans notre société aujourd'hui? Non, c'est pas un combat. Pardon? C'est un combat. Ah, la vie c'est un combat. Quel genre de croyance, positive ou négative? Non, plus ou moins. Là, c'est au milieu. Là, c'est au milieu. Parce qu'il faut se battre pour gagner sa vie. Oui, c'est ça. Là, c'est plus ou moins. Maintenant, ça dépend de la pensée qui est derrière combat chez toi. Oui, voilà pourquoi c'est le plus, le moins, le plus, la plus, l'infini. Au début de l'année passée, j'ai découvert un livre avec un exercice de 14 jours. Quand j'ai fait cet exercice, qui consistait à identifier les mauvaises croyances que nous avons et à les éliminer pendant 14 jours, c'est là que je me suis rendu compte. Parce que entre-temps, moi j'ai fait le développement personnel depuis des années. Je pratique et j'enseigne. Mais je ne savais pas qu'il y avait encore certaines mauvaises croyances cachées dans mon subconscient, sans que je le sache, vis-à-vis de l'argent. Je ne savais pas. C'est grâce à cet exercice. Pourquoi? Est-ce que il y a quelqu'un dans cette salle? Si je lui demande de sortir, de se mettre debout, là où il y a beaucoup de gens, et il crie à haute voix, j'aime l'argent. Ah, il y a déjà des gens qui... Quel genre de pensée vous allez avoir? Les gens diront qu'il est même fou. Les gens diront que tu es fou. Et toi-même, quel genre de pensée, qu'est-ce que tu te diras toi-même? Toi-même d'abord, avant les gens. Qu'est-ce que tu te diras toi-même? J'aime l'argent. Mais là, il faut prendre la boisson. Hein? Il faut y être alcoolisé. Ah, voilà, oui. Non, quelque chose te dira, non mais, attention, tu aimes l'argent, mais attention, l'argent là, On va te tuer un jour. on va te tuer un jour et tout ça là, et tout ça là. Franchement, c'est incrusté. Et pourtant, l'argent lui-même, c'est un papier ou c'est une pièce qui n'est rien d'autre qu'un système des électrons tournant autour d'un noyau à une certaine vitesse. Voilà, voilà l'argent. Franchement, un système des électrons tournant autour d'un noyau à une certaine vitesse. C'est ça l'argent. Bon, en quoi les électrons, le noyau est mauvais? Et pourtant, dès que je suis là, je suis fait des électrons et des noyaux tournant aussi à une certaine vitesse. Tu vois, ça fait rire. Ça dépend maintenant de la charge des électrons. Ça dépend maintenant de la charge des électrons. Mais ça fait rire. Parce que parfois, quand on se met, il y a aussi un autre problème. Une question a été posée à un grand monsieur, un grand chercheur savant, et quelqu'un qui a beaucoup de réussite dans la vie. On lui a posé la question. Monsieur, j'ai oublié son nom. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la société? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'être humain, selon toi? Écoutez sa réponse. Il dit, le problème, c'est que l'homme ne pense pas. Ou encore, il ne réfléchit pas. Retenez ça. Allez réfléchir à ça. Vous lui donnerez raison. Les actions que nous posons à longueur de journée sont devenues des actions cellules automatiques.
téléguidés par une autre personne, sauf nous. Tel que nous sommes, qui a pris la décision et écrit ce que lui, il veut que sa vie soit dans 5 ans. Tel que nous sommes ici. Je décide. Je me mets assis. Je réfléchis. Un jour, on revenait de l'église, dans la voiture, en famille, madame et les enfants. On venait de suivre une prédication. Là, on nous dit, si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, voici comment est-ce que vous devez procéder. Vous devez commencer par demander à Dieu ce que vous voulez. C'est bien. Le pasteur a prêché. C'est bien. Il faut demander à Dieu ce qu'on veut. Ok. Dans la voiture, quand on revenait, j'ai dit, madame, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse te donner? Non, je veux une maison. J'ai dit, ok, mais une maison qui est comment? Il y a plusieurs types de maisons, il y a plusieurs dimensions, des couleurs et tout décrit. C'était l'une des choses la plus difficiles que je lui ai demandé. Franchement, qui a la description de sa maison ici, pendant que nous sommes ici? Quand je dis description, je vous donne juste une idée, parce qu'après, je ne lui demande pas de faire ce que je ne fais pas. Et c'est affiché d'ailleurs, c'est dans la douche, quand vous arrivez, tout ce que je veux, et les dates et tout, c'est affiché. Alors, de loin, quand vous arrivez vers ma maison, vous allez voir des palmiers qui sont alignés à telle dimension, et il y a un gros jardin de telle dimension, et la maison de couleur, ceci, avec les tôles de cette couleur. Au fur et à mesure que vous approchez, vous voyez les deux vitrées. Là, on n'est même pas encore arrivé. Hein? On est en train de venir. Et ensuite, à côté, il y a tant de voitures garées. À gauche, il y a ceci. Et quand vous rentrez, c'est le premier salon. Et dans le premier salon, voici le décor. La couleur des meubles et la dimension de l'écran qui est là. Et qu'est-ce qui passe tout le temps à l'écran? Et après vous rentrez telle chambre. Qui fait ça? Qui fait ça? Mais nous voulons que Dieu nous donne une maison. Dieu va donner quelle maison? Vous voyez, donc, villa, ça ne veut rien dire. Il y a des villas de multiples. Alida, non pas Alida. Après, ouais, c'est Alida. C'est Alida, non? Mérite. Ça, ça mérite. Ok, Mérite est en train de sourire. Et on est là tous les jours. Seigneur, donne-moi une maison. J'ai une question par rapport. Est-ce que lorsqu'on demande à Dieu une maison là, il faut bien préciser, comme vous avez détaillé là. Maintenant, si Dieu te donne une maison où il n'y a pas les palmiers, les machins, les télés là, qu'est-ce que tu vas faire? Première question. Cette pensée-là est une pensée positive ou négative? Négative. C'est d'abord ça. Quand tu poses cette question-là, c'est que tu as un petit doute sur la grande maison. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est la petite maison, pas la grande. Et c'est Dieu qui te donne, parce que tu es en train de faire fonctionner les principes divins, les lois. Ce que je dis là, je n'invente rien. Les scientifiques n'ont rien inventé. Ce que je dis là, ils n'ont fait que découvrir qui est l'auteur. C'est Dieu. Non, le problème, c'est d'abord en toi, d'abord. Si tu dis, si je demande ça et que Dieu me donne ça, il n'y a pas de problème. Ce que tu auras, c'est ça au lieu de ça. Et pourtant, tu lis dans la Bible. Tout ce que vous demanderez en mon nom, en croyant,
vous le verrez s'accomplir. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Tu as mis cette écriture là où? Dans la poche. Lui, il a dit dans la poche. Je n'invente rien. Mais souvent, la volonté de Dieu est la famille. Pour se marier ou la famille. Très bonne question. Il me dit, on doit faire autant pour se marier. Non. Ah oui. Mais oui. Je réponds avec ma propre vie. D'accord? Mon premier fils a maintenant 10 ans et demi. D'accord? J'ai donné son prénom. Il s'appelle Bonerges. J'avais déjà donné son prénom avant même que je ne découvre sa maman. Amen. Donc, un vœu que vous avez à faire à Dieu. Dieu est un bon père, les amis. C'est nous qui compliquons. Hein? Comment est-ce que j'ai fait pour avoir la femme, ma femme? Bon, j'avais promis faire quelques cours sur comment attirer l'âme sœur et la vie conjugale. On va voir. Hein, je voulais mélanger les deux. Et je vous dirai comment ça fonctionne, effectivement, hein, dans ce cadre-là. Si vous voulez que je raconte mon histoire, je vais le faire. D'accord? Quand tu commences là, c'est d'abord toi ce que tu veux. C'est d'abord toi. Dieu, c'est après. C'est d'abord ce que tu veux. Dieu veut d'abord que tu lui dises ce que toi tu veux qu'il fasse pour toi. Mais tout en étant conscient que lui, il a le dernier mot et il est souverain. On n'a pas mis ça de côté. Oui. Il a dit dans sa parole, fais d'abord l'éternel et etc. C'est Amen. On n'a pas mis Dieu de côté. Mais c'est qu'on a l'impression que même notre travail que nous devons faire, nous mettons ça sur la tête de Dieu. Et c'est là où ça ne marche pas. Fais le premier pas et je marquerai le second. Et moi je mettrai le second. Quel est ton premier pas? Sur la vie, sur le mariage. Tu es célibataire. Ok. Quel est ton premier pas? Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Ah, il est l'heure. C'est pas grave, on va aller tout doucement. On va aller petit à petit parce que je veux vraiment, je veux vous donner tout, hein, parce que c'est des choses qu'on donne dans les coachings qui coûtent cher, extrêmement cher. Oui, et pendant beaucoup de temps. Mais j'ai pris l'engagement, la décision, c'est ma contribution. Voilà, pour Dieu, c'est ma contribution, pour l'amour que j'ai pour votre pasteur, pour honorer ses principes, sa volonté, ses engagements. Donc, je ne vais pas bâcler la formation. Peu importe ce que vous me donnez, bon, c'est pas grave. Je ne vais pas bâcler la formation, mais c'est très important. D'ailleurs, je n'ai même pas à vous dire que c'est très important. Vous-même, vous voyez que ce qu'on dit là, c'est très important. Ok, il est 19h, on va s'arrêter. 30 minutes. Non, ça, 10 minutes. On avait commencé à 17h. Ah d'accord, donc on a encore 10 minutes. On vous accorde 30. Ah bon? Alors, Mais super, il y a eu des questions qui n'ont pas posées. allez-y. Par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, si vous voulez avoir une info, il faut décrire aussi la femme. Chaque fois quand tu laisses la femme, tu vois la femme, tu dis la femme que tu vas avoir. À chaque fois quand tu rentres, tu regardes la femme là. Ok. Ça peut créer aussi. Ça peut créer. Ça peut créer quelques. Comment dire? Dieu peut attraquer. Très bonne question. Je dirais oui. Mais non, il ne faut pas tomber dans un piège. Hein? Si tu décris le genre de femme comme Marilyn Monroe, je ne sais pas qui,
qui n'est pas le genre de femme qu'un chrétien devrait avoir pour honorer Dieu, sa famille et ainsi de suite. Et là, tu n'en auras pas. Si tu es chrétien, je dis bien, tu pèses bien le mot. Mais si par exemple, je te donne un décor d'une femme que Dieu peut appeler, d'accord? Une femme vertueuse. Quand on dit vertueuse là, elle a des vertus du genre la féminité ou la maternité. La maternité, c'est quoi? C'est pas une femme qui est là, prête à laisser les enfants à la maison pour aller faire un tour dehors, faire quoi, entre guillemets, vous savez ce que je veux dire. Entre parenthèses. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si tu décris ta femme, d'abord selon la femme que Dieu, l'idéal de Dieu, vertueuse, qui est soumise à son mari, d'accord? Qui aime la parole de Dieu. Parce que toi tu es, je ne sais pas si tu es futur pasteur ou qui, tu as une fonction ou qui. Non, mais c'est un chrétien. Bon, un chrétien qui est soumise à la parole de Dieu, d'accord? Qui te donne des beaux enfants. Est-ce que Dieu peut être contre que ta femme te donne des jolis enfants? Non. Qui est même riche si tu veux. Mais et qui respecte Dieu, qui respecte les autres, malgré sa richesse. Tu décris. Si tu peux avoir peut-être sa photo, ou tu peux imaginer sa photo, ou son visage, je n'en sais pas trop. Tu adores qui et quoi? Dis-moi, tu adores qui et quoi? Faut d'abord voir. Ah, si tu mets les Mami Wata comme elle a dit, tu es tombé dans un piège. On fait d'abord les choses après avoir dit. Tu es tombé dans un piège. Donc, comme on dit, décrire là, je sais déjà que j'ai affaire aux chrétiens et aux chrétiennes. À moins que vous me dites le contraire. Hein? En général. D'accord? Moi, je sais qu'ici, j'ai affaire aux chrétiens et aux chrétiennes. Qui savent qu'est-ce qu'une bonne femme, qu'est-ce qu'un bon mari. D'accord? Et qui fait une caricature, qui prend le temps de penser à ça. Le but ici, c'est quoi? Le but ici, c'est orienter nos pensées vers ce que nous aimons et vers ce qui est bien. Pour que cela nous arrive. Parce que la question que tu poses est importante. Parce que moi je les appelle les démons, c'est des personnes, hein? Mais les personnes mal intentionnées, d'accord? Poursuivant les objectifs qui ne sont pas propres, d'accord? Utilisent toujours le même principe pour aboutir aussi à des résultats négatifs qui causent des dégâts dans la société, dans la vie et ainsi de suite. C'est clair là? Donc, en d'autres termes, que fait un sorcier pour jeter un mauvais sort? Il lance les mauvaises paroles contre la personne. Les mauvaises paroles contre la personne. Pourquoi? Pourquoi Dieu a dit à Moïse, pour appuyer sur ce que tu as dit, pourquoi Dieu a dit à Moïse, Moïse, mais pourquoi tu écris? Mais, pourquoi? Parce que la parole, elle est plus puissante. Ah, il y a le pouvoir dans la langue. Le jugeur. Moïse utilise la parole pour le bien-être du peuple d'Israël, pour honorer Dieu. Le sorcier utilise la parole pour jeter un mauvais sort, pour le mauvais être d'une personne.
Vous comprenez? Ah oui. Ah oui. Ça dépend des motifs, des objectifs et de là où on veut arriver. C'est fort, non? Mais malheureusement, là où c'est regrettable, c'est que beaucoup de gens utilisent le même principe inconsciemment et négativement. Vous comprenez? D'abord inconsciemment. Il n'est pas conscient, il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire là, c'est une chimie qui va le tuer lui-même, son avenir, ses enfants et tout. Et comme c'est la loi de Dieu, Dieu ne change pas ses lois. Quand Dieu a fait une loi, il a dit l'homme mangera la sueur de son front depuis qu'il y a eu le péché. Chrétien, pas chrétien, tu dois d'abord passer par la sueur avant de manger. C'est un Dieu, hein, il t'aime bien, hein? Il t'aime. Mais il ne va pas annuler ça.